C'est comme cela que je me suis dessaisi du programme parce que le Seigneur m'a empêché de bénir l'église. Parce qu'il n'y avait pas possibilité de bénir pendant qu'il y avait la malédiction qui réclamait beaucoup d'entre nous. Une malédiction qui était liée à notre manière de nous comporter, à des habitudes que nous avions adoptées, de pouvoir parler facilement des hommes de Dieu. Nous avions parlé sur ce que l'onction peut influencer négativement la vie de quelqu'un. Et nous ne sommes plus aujourd'hui là. Mais nous voulons parler de quelqu'un, d'un homme qui a eu aussi quelques difficultés avec le Seigneur et comment le Seigneur l'a restauré. L'idéal ce matin, et c'est ma prière pour chacun de vous, que Dieu puisse restaurer chacun de vous. Après avoir écouté le reproche du Seigneur, après avoir tenu à la prière, nous nous sommes donnés à cœur. Je l'estime bien, alors nous pouvons attendre au retour que la restauration du Seigneur. Jean 21. Jean 21. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Nous lisons à partir du verset 1er, nous allons descendre. Jean 21, toujours verset bosso. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson au-dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 150
3 grands poissons. Et quoi qu'il n'aille tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et les en donna. Et le filet même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux qui sont avec moi? Il lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui répondit, plutôt, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répond, il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Après avoir dit cela, il lui dit, suis-moi. Je suis en train de parler de Pierre que chacun de nous connaît très bien. C'est l'un des plus grands apôtres. Et c'est sur lui que le Seigneur a donné la promesse de bâtir son église. Et nous voulons quand même parler de manière très, très brève, mais aussi pédagogique, de ce que représentait la vie de Pierre. Et j'aimerais ramener chacun de nous à Pierre avant la mort de Jésus, vers le dernier repas que le Seigneur a partagé avec ses disciples. Et c'est dans ce repas que le Seigneur a posé aussi des questions presque pareilles aux mêmes questions à Pierre. C'était des questionnements pour voir le degré de l'amour
de Pierre vis-à-vis du Seigneur. Et Pierre se montrait qu'il était celui qui avait déjà vendu son âme pour le Seigneur. Et qu'il était prêt à mourir pour le Seigneur. Il a dit au Seigneur que pour rien au monde, il pouvait lui abandonner. Parce que nous venons de finir une semaine où nous avons reçu des reproches stricts du Seigneur sur notre désobéissance et sur nos critiques, nos calomnies, nos médisances et tout ce que nous avions eu à faire aux hommes au loin que Dieu a établis ou aux autres loin qui sont disséminés de par la République. Et bien aimé, ce matin, je voudrais te sortir de la culpabilité et pour te dire que tu n'es pas le seul à pouvoir arriver dans la vie à trébucher, à trahir ou à renier quelqu'un. Voilà quelqu'un qui était au premier rang, il était parmi le premier disciple que Christ a gagné. Je parle de Pierre. Il s'est retrouvé en train de renier le Seigneur 2 heures après lui avoir fait des promesses qui ne pouvaient jamais le trahir. Humainement, le trahison arrive et pourront toujours arriver. Dans la vie, bien aimé, tout le monde peut se retrouver à une époque de sa vie, à un moment de sa vie, qu'il puisse aller à l'encontre de ce que lui-même, il était sûr de lui-même. Et Jésus lui a dit qu'il allait les trahir avant même que le coq ne puisse chanter 3 fois. Il ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose pouvait lui arriver. Bien aimé, ça peut arriver à tout le monde. Si on ne prête pas l'attention de parler mal, de parler mal les uns contre les autres, et d'arriver à de parler mal aussi contre les hommes qui sont loin. Ça peut arriver à tout le monde dans son parcours, de manière volontaire ou involontaire, qu'il se retrouve aussi en train de contribuer, en train de parler, en train de contribuer à la destruction, la réputation d'un homme, sinon de l'église, corps de Christ. Pierre a dit que cela ne pouvait pas lui arriver. Renier Jésus, ça c'était impossible. D'ailleurs, il avait prouvé à Jésus, quand on est venu l'arrêter, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais ce jour-là, il se retrouve dans la cour. Et devant une simple servante qui va lui pointer du doigt. Il dit, mais dis, monsieur, pendant qu'ils étaient tous réunis autour d'un brasero pour se chauffer parce qu'il faisait froid, une femme va reconnaître Pierre. Elle dit, oh, quoi qu'il fasse froid, tout le monde peut venir au feu, mais toi, tu étais avec ce monsieur qu'on est en train de juger là-bas. Et vous savez, Pierre a toujours été très rapide dans ses réponses, très impulsif. Et là, il n'a pas raisonné, n'a pas pris une décision dans sa conscience et les reflets de se sauver. On a toujours ce réflexe-là vite devant un danger. Il a dit non. Je ne le connais pas. Pierre a renié Jésus.
Autant toi tu as renié Jésus dans ta vie plusieurs fois. Par des actes que le Seigneur nous a reprochés ici. Tu l'as renié dans ta vie. Et je ne sais pas combien de fois. Tu étais à la base de ce qui est arrivé à l'église corps du Christ. C'était à la base au scandale, au dénigrement, à la réputation qui était entamée des hommes ouins. La femme revient chez Pierre pour la deuxième fois. Il dit non, je ne peux pas me tromper facilement. Toi, je te connais bien. Il dit, mais écoutez, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. On arrive à un moment de faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. De dire le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire. De poser les actes contre ta croyance, contre ta foi. Tu sais ce que Dieu attend de toi pour l'avancement de son œuvre. Et combien de fois comme Pierre, tu es arrivé à renier le Seigneur, à renier sa parole, à se me conduire sur des choses que le Seigneur nous a reprochées ici. Je ne vais pas y revenir. Et vous savez, pour la troisième fois, quand la femme encore va insister, la Bible dit cette fois-là, Pierre, il va répondre en faisant même un serment. Wow. Ce n'était plus de manière inconsciente. Ce n'était plus le réflexe de survie. Mais là, c'était dans toute sa conscience. Dans toute sa conscience. Il a même fait un serment. Ça arrive qu'on le fasse de manière inconsciente. Et ça arrive qu'on puisse le faire aussi de manière consciente. Tu vas renier le Seigneur, tu vas critiquer, tu vas faire ceci. Pourquoi? Le Seigneur était en train de prévenir quelques heures avant à Pierre. Mais Pierre n'a pas pris au sérieux ce que le Seigneur lui disait. Quand le Seigneur était en train de lui dire que tu vas me renier, il devait prendre au sérieux ce que le Seigneur était en train de dire. Mais il avait une sorte de surestime de soi-même. Il s'est surestimé. Et il a sous-estimé la tentation. Il a dit non, cela ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Et alors, la Bible dit que le coq a chanté. Et le Seigneur va sortir, il va regarder Pierre en face. Quand le Seigneur l'a regardé, Pierre s'est souvenu de tout ce que le Seigneur lui disait. Il s'est brisé en lui-même. Il s'est rendu compte, il me l'a prévenu. Il me l'a interdit. Il me l'a dit. Je pensais que j'étais plus fort que les autres. Et voilà ce qui vient de m'arriver. Parce qu'il a négligé. Il ne faut jamais négliger tout ce que le Seigneur te dit par des prêches ou par n'importe quel moyen. Ce que Dieu t'enseigne, frères et sœurs, au travers de nous ou de n'importe quelle manière dans ta vie, il faut le prendre en considération. Quand on ne sait jamais. Pierre était perdu. Il y a eu la cour. Il y a eu les brassereaux. Il y a eu
Il y a eu le feu. Il s'est vu trahir. Parce qu'il venait de trahir le Seigneur. Pierre vient de tomber. Pierre vient de pécher. Mais quand nous suivons le parcours de Pierre, qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais dire une vérité ici. C'est cette vérité que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. En réalité, Dieu ne cherche et n'a jamais cherché des hommes parfaits. Tout homme est perfectible. Mais les personnes que Dieu cherche, ce sont des personnes ayant les qualités. Une fois qu'ils tombent, ils peuvent se relever et continuer à suivre le Seigneur. Ça, c'est une vérité qu'il faut immortaliser. Dieu cherche des hommes et des femmes. Pas ceux qui ne doivent pas tomber. Ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Ils ne peuvent pas faire de fautes. Non, ce ne sont pas des personnes que Dieu cherche. Mais le Seigneur a besoin de Pierre. Même quand il venait de régner le Seigneur, 3 fois, il a même à distance continué à suivre le Seigneur. Il est arrivé jusque là où le Seigneur était crucifié. Et il s'est retrouvé là où tous les disciples se sont réunis après que Christ soit mort et enterré. Intérieurement, il pouvait lutter avec la culpabilité. Il était brisé en lui-même. Parce qu'il cherchait l'occasion de se faire pardonner. De ce qui venait d'arriver. Il n'a pas eu le temps de parler encore avec Jésus. Jésus l'a seulement regardé. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun de nous. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vient nous rappeler ce que nous avions appris du Seigneur. Il vient nous regarder des regards qui nous rappellent que nous venons de fauter. C'est ce qui arrive pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quand tu commets une erreur, tu commets une faute, au niveau de ta conscience, il y a un regard de Christ. C'est ce regard qui nous met mal à l'aise. C'est ce regard qui pousse l'homme à aller chercher Dieu. C'est ce regard qui pousse l'homme à ne plus continuer à régner le Seigneur. C'est ce regard qui pousse l'homme à tomber par terre, à rentrer en lui-même. Jésus a seulement regardé. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il allait encore dire parce qu'il avait déjà tout dit? Qu'est-ce que tu veux qu'on te prêche qu'on t'a jamais prêché? Ce que nous te disons, la vérité, tu en as dans ton cœur. La vérité, tu en as dans ton cœur. Frères et sœurs, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu t'interdit, ce n'est pas une nouvelle prédication qui viendra t'en informer. Tu es au courant de tout ça. Quand Pierre était en train de régner Jésus, mais c'est après avoir été prévenu 2 heures par le temps. Pourquoi tu fais des choses que le Seigneur continue à interdire? Pourquoi tu gardes la même position du mal pendant que tu connais la vérité? La vérité, tu la connais. Et vous savez, quand nous trébuchons, quand nous régnons le Seigneur, quand nous tombons dans les mal, nous avons vite l'invitation du diable. Le diable nous invite pour nous détruire totalement. Le diable est là pour nous garder par terre. Il est là pour nous écraser et nous tourner le visage vers le Seigneur. Pourquoi Jésus s'est encore montré? Il a regardé Pierre. Il a rappelé à Pierre par son regard ce qu'il lui avait dit. Et il a informé à Pierre, même quand je suis
en train de mourir, je suis toujours là pour toi. Il est le seul bien-aimé qui peut reprendre quelqu'un, qui peut restaurer quelqu'un après avoir failli. Je suis venu te présenter Jésus. Jésus que tu as bousculé, Jésus que tu as critiqué, Jésus que tu as persécuté. C'est le seul qui se tient encore debout pour te tendre la main ce matin. Je suis venu t'informer sur le seul qui peut encore te restaurer. Oui, Pierre ne croyait pas à ses yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus était ressuscité, c'était d'abord les femmes qui sont parties les premiers. Ils ont ramené l'information. Il y a eu des disciples qui sont partis, dont Thomas. Et parmi ces disciples, il y a aussi Pierre. Il n'est pas resté par terre. Il n'est pas resté condamné. Et c'est dire qu'il n'était plus digne pour le Seigneur. Mais il a eu le courage de se relever, de courir, d'aller vers le tombeau, d'aller voir ce qui est devenu le corps de Jésus. C'est ce courage que le Seigneur a besoin. Beaucoup se sont perdus dans la marche avec le Seigneur pour avoir commis, pour avoir trahi, pour avoir renié le Seigneur. Je suis venu te dire que ça peut arriver à tout le monde. Au grand disciple, au grand apôtre Pierre. Pourquoi le Seigneur nous a laissé cet exemple dans la Bible? De la faiblesse remarquable, flagrante de Pierre. Et pourquoi Christ n'a pas changé son choix? Qu'il choisisse quelqu'un d'autre sur qui bâtir son église. Parce que la faiblesse de Pierre était flagrante aux yeux de tout le monde. Ça peut arriver. Je n'aimerais pas que le diable te retienne esclave de la malédiction. Et chaque fois te rappeler, écoutez ce que tu as dit, écoutez ce que tu as fait. Toi tu n'as plus part avec le Seigneur. Non, je suis venu te présenter Jésus, le seul capable qui peut t'aimer là où tout le monde peut te rejeter. Même un pasteur que je suis, je peux te rejeter. Je peux me fatiguer de tes fautes et de tes erreurs. Mais je te parle de quelqu'un. Oui, il n'est pas le pasteur. J'ai un cœur, je peux avoir des limites. Mais Jésus a un amour illimité. Je parle à quelqu'un, Jésus a un amour illimité. Même toute l'église peut t'excommunier. Jésus ne va pas t'excommunier. Jésus t'attendra à l'extérieur de l'église pour te tendre la main, pour te dire que je peux encore te restaurer. Ce matin, je te présente Jésus qui peut encore te restaurer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus ressuscité. Et la Bible dit, il va se montrer à Pierre. Il va aller pendant que Pierre a vu, bon, les espoirs se sont évanouis. Bon, comme j'ai appris à pécher moi, il informe aux autres, je rentre à moi pécher. Et les autres vont dire, nous allons avec toi. Au point qu'ils ont péché, ils n'ont rien trouvé. On ne laisse pas la voie du Seigneur. Bien-aimé, malgré tout ce qui peut arriver dans ta relation avec le Seigneur, je suis venu te dire, n'abandonne jamais le Seigneur. Il faut accepter de mourir au pied du Seigneur qui est en dehors du Seigneur. Il y a de ceux qui abandonnent par la honte. Il dit, je ne viendrai plus. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment on va me regarder? J'étais chanteur, j'étais intercesseur, j'étais prédicateur. Mais je suis arrivé à régner le Seigneur par des actes que j'ai posés.
Non, je préfère ne plus revenir là-bas. Je préfère abandonner, je préfère faire autre chose. Et c'est de cette manière-là que beaucoup ont vu leur foi partir. Et parce qu'ils sont tombés, et parce qu'ils ont commis des fautes. Combien à l'église nous avions marché sur ceux qui ont commis des fautes. Combien nous les avions écrasés, nous les avions mis dehors. Nous n'avons pas de cœur de Jésus. Il est le seul qui peut aimer quelqu'un dans sa boue. Il est le seul qui peut venir te chercher dans ton désordre. Il est le seul qui peut venir te chercher dans cette vie où tout le monde t'abandonne. Et te tendre la main et te relever de cette situation. Je te parle de Jésus, dont l'amour n'est pas à comparer à un homme sur la terre. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun pasteur, aucun serviteur qui peut t'aimer plus que Jésus. Il va se montrer encore de manière particulière. Qu'est-ce que Jésus est allé faire sur le rivage? Il avait besoin de revoir celui qu'il avait vu avant de mourir. Il avait regardé la vie Pierre. Et qu'est-ce qu'il avait vu? La trahison de Pierre, les reniements de Pierre. Il est mort avec ça. Il y a la résurrection. Jésus voudrait revoir encore Pierre. Il va trouver Pierre en train de se rechercher encore dans la vie. Il a commencé par les appeler parce qu'il était avec d'autres disciples enfants. Pendant qu'il ne les appelait pas les enfants, ils se sont comportés comme les enfants. Ils ont relâché, ils sont allés répondre ce qu'ils avaient abandonné. Il dit enfants, n'avez-vous rien à manger? Avec des barbes, avec tout l'âge qu'ils avaient, il dit oui. Donc ils ont accepté qu'ils étaient des enfants. Non, parce que Jésus n'était pas plus âgé que eux. Mais ils appellent enfants. Il dit en tout cas, les enfants là c'est nous. N'avez-vous rien à manger? Il dit non. Il a laissé tous les autres disciples. Il lui rentre seulement sur celui-là sur qui il a dit: tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le reniement de Pierre n'a pas changé la trajectoire de la vision et de la mission que le Seigneur avait sur lui. Le reniement de Pierre, de cet homme ouin, n'a pas poussé le Seigneur à l'abandonner, mais il est revenu le rechercher et le ramener sur le rail. Il bâtira son église sur Pierre. Il n'a pas dit d'ailleurs je change, maintenant je prends Jean. Jean d'ailleurs m'a suivi jusque dans la salle d'audience. Le choix de Dieu ne réside pas sur les ailes. Ce n'est pas les ailes qui vont attirer Dieu à choisir quelqu'un. Dieu choisit le cœur de quelqu'un. C'est le cœur de quelqu'un que Dieu choisit. Il avait choisi le cœur de Pierre. Peu importe tout ce qui est arrivé, Jean pouvait mieux se comporter, pouvait suivre Jésus. Quand Jean parle dans son livre, il dit je suis le témoin. Il était témoin quand Jésus était passé devant le juge. Il était témoin quand Jésus était à la croix. La Bible dit on cite Marie sa mère, on cite aussi Jean qui était là. Bien-aimé, ce n'est pas la visibilité qui a
appelle Dieu à choisir quelqu'un. Bien-aimé, quand vous êtes choisi par Dieu, vous n'avez pas besoin de faire les efforts de visibilité. Moi, je suis contre. Aujourd'hui, c'est comme une maladie. Devant chaque église, chaque ministère, c'est la grande photo du pasteur. C'est la grande photo du pasteur. Mais est-ce qu'il s'agit, est-ce que c'est vous la star? Séminaire, on veut nous montrer nos téléviseurs. Est-ce que vous pensez que les gens viennent à cause du pasteur? Non. Non. Jean pouvait avoir la visibilité. Jean pouvait avoir un lien avantagé au niveau familial. Mais ce n'est pas sur lui que Jésus a laissé l'église. Et Jean pouvait maintenant avoir une position avantageuse. Et que moi je n'ai pas trahi, lui il a trahi. Oui, on peut dire, mais comment il peut encore aimer quelqu'un qui l'a trahi? Moi, je n'ai pas trahi. Tu es Jean, tu restes Jean. Lui, c'est Pierre, il reste Pierre. On ne donnera jamais à Jean ce qui revient à Pierre. Et on ne donnera jamais à Pierre ce qui revient à Jean. Ce qui était destiné à Jean restait à Jean. Ce qui était destiné à Pierre restera à Pierre. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas les efforts de se rendre visible. On ne fait pas les efforts par les ailes pour se montrer. Non, Dieu voit le cœur. Dieu peut voir quelqu'un qui n'est pas assez visible. Quand il vient balayer, il le scelle. Il le fait toujours avec son cœur. Le Seigneur l'apprécie. Là où personne l'acclame. Lui ne tient pas le micro pour prêcher. Mais Dieu le voit, Dieu l'apprécie. Dieu le porte dans son cœur. Pourquoi Jésus rentre chercher Pierre? Parce que maman, il n'avait pas sauvé Pierre pour rien. Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Il n'y a rien qui intéressait Dieu au plus haut niveau que son œuvre. Bien-aimé, vous appellerez Dieu dans votre vie que si vous portez en vous l'œuvre de Dieu. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais Pierre va aller bâtir la maison de poissons. Donc Jésus rentre le chercher. Et Pierre attendait le jugement. Il attendait le procès. Il attendait la condamnation. Le sang de Jésus était suffisant pour balayer l'audience, la condamnation, les jugements de Pierre. Je prie Dieu que son sang se lève sur son église. Que le sang de Jésus se lève sur toi, ma soeur. Que le sang de Jésus se lève sur toi, mon frère. Pour faire oublier toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Et autant de fois que tu as régné le Seigneur. Il lui pose la question pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il dit, peux bien mes brebis. Il dit à Pierre, je te restaure pour un objectif. Je te restaure pour un but. Je te restaure pour une mission. Je te restaure pour mes brebis. Il pose la même question 3 fois. Ce qu'il cherche comme centre d'intérêt, ce sont ses brebis. Bien-aimé, je suis informé que le Seigneur a ses brebis. Il a sa bergerie. Nous sommes dans un monde pourri. Le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions participer à gagner les troupeaux. Que nous puissions participer à évangéliser les troupeaux de Dieu, à les entretenir et à bien les garder. Peu
sauver mes brebis. Je viens te sauver à nouveau, Pierre. Je viens te restaurer. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié, Pierre. J'ai tout oublié. Mon amour est inconditionnel. Alors, je te restaure aujourd'hui. C'est pour que tu puisses paître mes brebis. Je vais finir par vous dire cette histoire voudrait donner la leçon, 3 leçons à Pierre et 3 leçons à chacun de nous. J'ai fini par là. Ce que cette histoire nous apprend, si tu n'as pas tout retenu, tu peux retenir ces 3 éléments. Arrête d'être distrait, arrête d'être endormi. Suis-moi, je vais finir par là. Tout ce que je viens de dire, il y a 3 leçons tirées dans la vie de Pierre. Et que Pierre lui-même s'en est rendu compte par la suite. La première des choses que tu dois retenir, c'est que tout homme est faillible. Ça, il faut le retenir. Tu n'es pas extraordinaire. Tu n'es pas extraterrestre. Si ça marche encore bien dans ta vie, ne te manque pas de ceux qui sont tombés, qui ont trahi, qui ont renié, qui ont critiqué. Ça peut aussi t'arriver un jour. Tout le monde est faillible. Deuxième leçon à savoir, c'est que tout le monde a besoin, une fois qu'il tombe, d'être relevé. Et tu seras à côté d'un frère, d'une sœur, comme ces rocs sur lesquels même quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il pouvait s'appuyer. Tout le monde a besoin de l'aide pour se relever. Soyons des hommes et des femmes d'exhortation. Pour encourager ceux qui ont fui le chemin de Dieu. Ceux qui sont tombés, ceux qui ont abandonné. Ceux qui ont perdu la force. Oui, parce qu'on l'a engrossé. Oui, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Parce qu'il est allé entrer dans un mariage comme une concubine. Parce qu'il a fait ceci, il a eu honte de tout ça. C'est pour cela qu'il a fui l'église, c'est pour cela qu'il a abandonné. Il ne sait plus servir aujourd'hui. Oui, on a reconnu en lui ou en elle un don qu'il fallait protéger. Tout le monde est faillible, frères et sœurs. Considère-toi que toi aussi tu es faillible. Si l'un tombe à gauche, toi tu peux tomber un jour à droite. Dans cette marche, il y a de ceux qui peuvent se fatiguer, qui se verront épuisés, et qu'on peut bousculer à la 60e minute. Il y a de ceux qui résistent jusqu'à la 90e minute. Mais ça peut arriver dans la vie que tout le monde tombe. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber. Pierre, non seulement c'était à la cour, même quand il était restauré, Pierre, il s'est retrouvé encore en train de tomber pour la 1e fois. C'était Antioche. Où Galate nous parle, Paul l'a repris. Donc ça peut arriver, ça peut encore arriver. Restauré par Christ, il se retrouve en Antioche, il tombe encore. Et Paul le répond, tu es hypocrite, Pierre. Devant Jésus, tu cherchais à sauver ta peau. Jusqu'à ce que tu l'as renié. Et devant les Juifs, tu te comportes encore pareillement. Parce que tu es en train de chercher à sauver ta peau. Paul lui dit, tu es hypocrite. Regardez quelqu'un qui était tombé, restauré,
Et cela est arrivé encore après beaucoup d'années. C'est pour dire que tout homme reste, non seulement il est faillible, mais reste faillible. Et tout homme a besoin du secours pour se relever. Je t'exhorte, ma soeur, mon frère, sois toujours le secours à côté de ta soeur et de ton frère pour les relever, la relever toutefois qu'il tombera. Ne soyez pas là, ce remorque qui passe sur quelqu'un après avoir tombé. Il y a des gens, quand ils passent dans votre vie après avoir tombé, ils vous enterrent lui-même déjà. Il va vous écraser et vous n'allez plus avoir le courage de vous relever. Retiens ce message, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans la vie. Dis-toi que tu es faillible et tu as besoin de te relever. Prends le courage entre tes deux mains, relève-toi. Même quand toute la honte peut te couvrir jusqu'au visage, viens ma soeur, viens mon frère, reviens comme le fils prodigue. Il a eu le courage de retourner à la maison de son père. Le Père ne te chassera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Son amour ne manquera jamais. Relève-toi. Beaucoup sont vides, détruits. Ils ont abandonné. Ils ont perdu le salut. Ils ont changé de religion parce qu'ils avaient honte. Et personne ne les croit de venir les tenir à la main. Non. Ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand toi, tu fais des choses plus pures que lui, et en cachette, mais tu vas te moquer de celui qui est tombé publiquement, comme si tu es plus saint que les autres. Ce n'est pas ton rôle, ma soeur. Ce n'est pas ton rôle, mon frère. Si nous avons l'amour à ces degrés-là, il n'y aura jamais de critiques, il n'y aura jamais de médisances, il n'y aura jamais de calomnie au milieu de nous. Mais l'amour nous amènera à toucher nos frères, à toucher nos sœurs qui sont tombés, à les relever, à les encourager. Non, c'est une marche de long trajet. Courage, on va continuer. Le Seigneur est là, il te regarde. Le regard de Jésus, ce n'est pas un regard de quelqu'un qui se fâche, mais c'est un regard d'amour. C'est un regard d'un père qui donne encore le courage à son fils. Je t'avais dit que ça allait arriver. Ne t'en fais pas. Relève-toi. Mets-toi debout. Et la troisième chose que nous devons retenir comme leçon, que nous sommes appelés à compter toujours sur le Seigneur et à ne pas compter sur soi-même. Bien-aimé, ne compte jamais sur soi-même. Ne compte pas. Non, moi je me comporte bien. Non, moi je me discipline. Il n'est pas question de discipline, de comportement. Il faut compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur ta probité morale. Ne compte pas sur ton éducation. Ne compte pas sur ton éthique. Ne compte pas sur le degré de moralité que tu as. Ne compte pas sur ton éducation. Il faut compter sur le Seigneur. Ne compte pas dire que non, moi je suis fort. Je suis discipliné. Le plus discipliné ne l'était pas comme Jimmy Swaggart. Mais si cela est arrivé à lui, ça peut arriver à tout le monde. Il faut compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes efforts. Des gens qui parlaient avec Dieu, des gens que Dieu utilisait puissamment. Tu n'es pas le premier que Dieu utilise puissamment. Ça ne te donne pas de l'orgueil, bien aimé, ça peut arriver. Il faut toujours compter sur le Seigneur. Ne commence pas une journée comme si toi tu es surentraîné. N'affronte pas n'importe quoi comme si toi tu es surentraîné. Il faut toujours compter sur le Seigneur. Qu'est-ce qui affaiblit quelqu'un? Qu'est-ce qui nous affaiblit dans notre manière de servir le Seigneur? C'est quand nous commençons à compter sur nous-mêmes. Bien-aimé, tu vas commencer à baisser quand tu comptes sur toi-même. Je vous observe, même quand vous prêchez, vous modérez, vous conduisez des prières, vous faites ceci, je peux voir
là il commence à compter sur soi-même. Là il commence à s'appuyer sur son expérience. Il ne faut jamais compter sur soi-même. Il faut toujours compter sur le Seigneur. J'étais en train de prier avant de monter. J'ai dit ceci au Seigneur. Seigneur, vous savez que j'ai toujours peur quand je vais monter prendre le micro. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Est-ce que je peux compter sur toi? C'est la prière que je fais quand je suis assis là. Est-ce que je peux compter sur toi? Sans compter sur lui, je ne saurais rien dire. Je ne saurais rien dire. Chers serviteurs, chers aspirants, pasteurs, ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur le Seigneur. Vous allez continuer à émerger, à influencer si vous comptez sur le Seigneur. Quand vous donnez un programme que vous allez modérer demain, ne comptez pas sur vous-même. Prenez le temps à prier. Quand on vous donne la chance, vous allez prêcher demain. Ne venez pas comme quelqu'un d'expérimenté. On n'est pas spécialiste de la Bible. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Nous aurons l'avantage de porter sur nous lui-même qui s'appelle la parole. Il faut toujours prendre le temps à le chercher. Le temps à la prière. Le temps à la méditation. Ne venez pas comme ces pasteurs qui avait dit en Kikongo à l'État parce qu'il est venu avec sa Bible. Il avait mis... Oui, il a mis une tige, à vous le dire ici, pour prêcher. Dans une convention, on appelait beaucoup de gens. Et c'était son tour. Il comptait sur lui-même. Il a seulement mis une tige quelque part. Et la tige était tombée. Et pendant qu'il doit commencer à prêcher, on voit le pasteur, il commence de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il est en train de chercher. Parce qu'il comptait sur lui-même. Le modérateur vient lui dire, il soufflait, mais ça fait longtemps que vous êtes en train de chercher. On peut lire pour vous, il dit, non, je suis encore en train de chercher. Bon, pour ne pas créer la distraction, on va entonner une chanson. La chanson peut oui, parce que même la chanson allait des mèches avec ce qui s'est passé. Après, il va dit parce que lui, mais finalement, et s'il lit refrain à refrain, c'est ce qu'il va dire en Kikongo à l'État, c'est Ntimabwe. Baby. Ntimabwe, oh, nous étions ici. Bon. Le modérateur lui dit, surtout ça, David n'a joué matin. Le modérateur c'est bon. Le roi, c'était secoué, mais quand même, tu as l'idée. Tu as l'idée de ce que tu as préparé. Il a dit, idée koya soki na moni sikana tchakinjete c'est soki na monde idée koya boye idée za souti. Faut pas compter sur soi-même. Faut compter sur le Seigneur. Quand vous comptez sur le Seigneur, on peut vous donner les micros. Vous ne savez pas quoi dire. Mais quand vous comptez sur lui, il mettra des paroles dans votre bouche. Il mettra des paroles dans votre bouche. Jésus est le restaurateur. Il va te restaurer aujourd'hui. Après des erreurs de faute, il a restauré Pierre. Pas pour qu'il rentre péché, mais il a dit c'est pour paître mes brebis. La restauration, c'est pour travailler pour le Seigneur plus qu'avant. Baisse ta tête à la prière. Nous allons faire des prières profondes. Ne soyez pas distraits. Ce qui nous a amenés en prière, c'était les reproches que le Seigneur nous avait fait.